Septième habitant, bonjour et bienvenue dans Grand Angle, l'émission qui au fil des jours et des semaines décrypte pour vous l'art visuel sous tous ses angles, de la photo au design, en passant bien évidemment par la peinture. Série de portraits dans lesquels les artistes nous parlent de leurs choix artistiques et de leurs pratiques dans le but de mieux comprendre et appréhender ce vaste univers. Dans Grand Angle aujourd'hui, une rencontre avec la pétillante Marine Père, designeuse ou designer, c'est selon, scénographe, enseignante à l'école d'architecture de Marseille. De Londres à Paris, en passant par New York et Tokyo, Marine est aujourd'hui une personnalité haute en couleurs et incontournable dans le paysage du design contemporain. Alors, qui est Marine Père ? À l'heure où la designer nous gratifie de sa nouvelle ligne custom made, système d'assises modulable, quelles sont ses visions, ses influences, ses réalisations, ses projets ? Bonjour Marine. Bonjour. Ça va ? Ça va bien. Alors ta réputation en matière de design n'est plus à faire. Et la première question qui me vient à l'esprit est le concept custom made. Est-ce que c'est une extension de Cooking Marseille ou bien considères-tu que c'est une entité, une marque bien distincte dans laquelle ton propre nom prend une place centrale ? Alors en fait, Cooking Marseille, c'était au départ un label de collectif dédié plutôt à la signature de la gamme d'objets. Donc aujourd'hui, Cooking Marseille, c'est plutôt l'agence, on va dire. Donc Custom Made, c'est en fait une gamme de mobilier signée par mon nom, quoi. Donc qui n'est pas forcément signé Cooking Marseille. Voilà, donc en fait c'est une entité en soi qui, Custom Made, ça veut dire sur mesure en anglais. Et comme le concept de mobilier est un concept de mobilier sur mesure, d'où cette appellation qui regroupe un ensemble de modèles et aussi une démarche autour de l'assise sur mesure. Donc on peut dire que c'est custom made Marine Père ? Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors je crois que tu es une grande fan de ce grand précurseur que fut Joe Colombo. Est-ce le partage de sa vision totale de la société, de l'intérêt pour la nouvelle technologie et pour le design de l'espace qui t'inspire Custom Made ? Il ne m'inspire pas ma ligne Custom Made, il m'inspire plutôt une manière d'envisager le design dans un sens plus large. Effectivement, le rapport à l'espace dans l'esprit de la modularité, puisque c'est un designer qui a travaillé sur des modèles modulables ou flexibles, donc un des précurseurs dans ce domaine-là. C'est aussi le designer qui a conçu la première chaise en plastique moulée, injectée, donc qui est ici d'ailleurs dans le showroom qu'on peut voir, et qui en termes de forme travaille sur un vocabulaire de forme géométrique assez simple et en même temps qui va à l'essentiel par rapport à la fonction. Donc on n'est pas dans un design sophistiqué mais plutôt un design qui répond à des contraintes fonctionnelles sans être pour autant austère comme ce qu'on a pu voir avec le Bauhaus sur des formes beaucoup plus minimales. Donc pour moi c'est un vrai tournant dans l'histoire du design à partir des années 65-70 qui constitue un vocabulaire et une source d'inspiration même au niveau du concept. Donc Custom Made, ce n'est pas qu'inspiré par Joe et Colombo, je dirais plutôt que c'est l'ensemble de mon travail qui épuise certaines de ses sources dans le travail de ce designer. Petit retour en arrière. 1998. Son diplôme des Beaux-Arts en poche, Marine Père crée le studio de design Cooked in Marseille, remportant le concours lancé par le ministère de la Culture pour la scénographie de l'exposition Design 10 ans. 2000. C'est le prix du Club des créateurs pour son patchful qui congratule sa brillante et inaltérable inspiration. Mais c'est véritablement le projet L'Ampoule en 2001 qui la lance sur la scène internationale. L'innovant petit cube luminescent ouvre la voie à toute une collection d'objets totalement siliconés. Dès lors, Cooking Marseille produit et diffuse un design méditerranéen, acidulé et accessible à tous. L'année dernière, dans une interview parue dans le journal des femmes, tu répondais à la question
Quelle serait la maison idéale pour vous, dans laquelle tu évoquais des canapés surdimensionnés, modulables et mous? Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ça? C'est un peu ce que je suis en train de mettre en place justement avec le modèle Biflex. C'est un parti qui voudrait que en fait, les éléments de mobilier n'aient pas d'usage prédéfini dans la maison, mais qui puissent répondre à différentes fonctions. Par exemple, s'asseoir, s'accouder, s'allonger, devenir table, etc. Et surtout pouvoir générer différents espaces, parce que je suis une fervente preneuse des espaces en mouvement en fait. Voilà, je déteste les espaces figés. L'idée d'un canapé d'angle ou d'un canapé qui vient contre un mur, pour moi, est quelque chose qui condamne un espace. Donc c'est cette idée-là en fait, de pouvoir travailler avec plutôt des formes, on va dire, que des usages, et des formes qui puissent évoluer, échanger, et permettre comme ça de redéfinir son propre espace au gré de ses envies et de l'évolution aussi de sa maison par rapport à des pratiques sociales à l'intérieur de l'habitat. On ne fonctionne pas pareil avec son mobilier quand on est seul ou à deux ou à 10, quand on fait une fête ou un repas ou simplement quand on est en amoureux devant la télé. Donc en fait c'est ça l'idée, d'avoir des espèces de mobilier sculpture, on va dire, qui puissent permettre d'avoir différentes configurations spatiales. Alors c'est générique. Il y a une notion de confort quand même et de bien-être. Donc pouvoir, oui, effectivement, s'enfoncer dans un élément mobilier, avoir un rapport à la matière, parce que c'est quelque chose que je travaille aussi de manière assez récurrente dans l'objet, de pouvoir proposer une sensualité par rapport au toucher, et du coup d'être surpris aussi par rapport à ce que peut donner une matière à voir et à sentir. Alors justement, on parle de tes canapés, là, quelles sont les principales techniques et matières que tu utilises? Alors mes canapés sont en mousse du type mousse de polyuréthane, donc de la mousse qu'on utilise pour l'assise traditionnelle en fait, mais avec une densité qui permet de ne pas avoir de structure à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dalle, ce qu'on appelle une dalle en bois qui maintient la forme, parce que la mousse est assez dense pour conserver sa forme et proposer en même temps un confort entre le fait de s'enfoncer et de rester assis convenablement. Donc ce sont des formes qui sont découpées selon un dessin, un design que je produis. C'est toi qui dessines tout? Oui, tout à fait. Et ensuite, elles sont recouvertes avec des tissus d'ameublement que là, je propose aussi à la demande, enfin sur mesure, avec une présélection de gamme que je prends chez des fournisseurs du type Elitis et Quadrate, qui sont des tissus de très belle qualité, et avec des revêtements qui peuvent correspondre à des usages aussi différents, à savoir pouvoir être utilisé en extérieur ou en intérieur, à des prix aussi et des coûts différents. Donc, pour tout ce qui est collectivité, par exemple, je propose plutôt des gammes de PPE qui sont des matériaux un peu comme des gommes et qui sont très facilement lavables, qui s'entretiennent très bien et qui ont un coût de production qui reste, enfin, une entrée de gamme. Ensuite, pour tout ce qui est intérieur, on a comme cette chauffeuse des velours de mohair, des draps de laine, des tissus beaucoup plus sophistiqués. Donc tu as une gamme quand même assez large au niveau du revêtement, c'est vraiment du sur-mesure. Enfin, large, mais quand même défini dans un premier temps, parce que je pense aussi que pour un client, trop de choix, tue le choix. Donc c'est aussi le conseil que je propose, de pouvoir écouter le cahier des charges en fait, du client, ses attentes par rapport à une utilisation, et en termes de couleur aussi, ses goûts. Et là, j'ai fait une présélection en fait sur une gamme existante. Après, on peut aller sur des choses beaucoup plus singulières, jusqu'au cuir, on pourra pas les peaux de vache, de l'autruche. Bon, tout est possible en fait.